Et si la science expliquait les miracles? La prière, la science et la méditation sont utilisées ici chaque soir de la semaine pour apporter la paix, arrêter les guerres, les injustices et les famines dans le monde. C'est en direct tous les soirs de la semaine, à 21h UTC+2, en seulement 5 minutes. Vous pouvez apporter la paix dans le monde confortablement depuis chez vous. C'est en 4 langues, une par soir, et chacun peut participer dans sa propre langue chaque soir. Toutes les religions, les spiritualités et les scientifiques sont évidemment les bienvenus. Nous pouvons tous manifester la paix ensemble. Vous êtes utile. Je suis Asus Bejo, et si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. La science explique qu'il n'existe pas. Depuis des siècles, religion et spiritualité enseignent que la prière et la méditation fonctionnent. Aujourd'hui, la science confirme. Notre esprit a une influence sur la matière et les événements. Le CERN à Genève et des scientifiques brillants comme Einstein, Planck et Tesla ont exploré cette théorie. Leur conclusion? Notre esprit influence notre monde en transformant nos pensées en réalité. Le monde matériel est un effet secondaire de la réalité, selon la science et la physique quantique. Nous verrons aussi comment l'effet placebo influence notre chair, la matière et les événements. Cette capacité en nous est expliquée dans quelques affirmations de grands maîtres que nous verrons plus loin dans cette vidéo, comme par exemple Bouddha, Jésus, le prophète Mahomet, Socrate, Lao Tse, Nikola Tesla, et dans la Kabbale juive. Ces affirmations confirment ce que nous faisons ici tous les soirs de la semaine et expliquent qui nous sommes vraiment. Toutes les personnes dans le monde influencent déjà la réalité avec leurs propres pensées et croyances, selon la science. Si chacun d'entre nous consacre 5 minutes chaque soir pour demander la paix, que nous ayons tous à manger ou nous loger, nous influençons le monde dans ce sens. Par ailleurs, nous sommes électriques, magnétiques et radioactifs. À chaque 10 kg de notre corps, 6 sont de l'eau. Plus de la moitié de notre poids, c'est de l'eau. Nous sommes conducteurs et nous avons de l'eau et de l'électricité en nous. Plus nous entraînons nos muscles ou nos cerveaux, plus ils vont évoluer. Pourquoi ce serait différent avec l'électricité, le magnétisme et la radioactivité en nous? Plus nous les entraînons, plus nous les contrôlons et les amplifions. Respectez toujours la liberté et le bonheur des autres. C'est très important. Les méditations de groupe ont prouvé qu'elles réduisent la criminalité de 20 à 30% dans les villes où elles sont pratiquées. Ces méditations ont été effectuées partout dans le monde et elles ont eu des impacts vérifiables sur la criminalité. En cherchant sur Internet, vous trouverez facilement des dizaines d'expériences de ce genre ayant baissé la criminalité dans les villes où ces méditations ont été pratiquées, comme à San Francisco ou à Merseyside. Ça fonctionne bien avec la méditation. Nous avons des preuves, en ajoutant les personnes qui prient et celles qui imaginent la paix. Le monde entier peut participer. Et nous pouvons avoir un impact sur le monde entier. La science a beaucoup évolué. Elle permet d'imiter des poumons artificiellement ou implanter des puces dans le cerveau, ce qui est extraordinaire déjà. Mais la science, aujourd'hui, ne sait pas reconnecter encore les neurones chez une personne dans le coma. On ne peut pas ramener la conscience scientifiquement. Les personnes reviennent d'un coma sans la science. Comment? D'elles-mêmes. Est-ce que ce serait leur âme ou leur volonté qui leur permettrait de revenir dans ce monde? Est-ce qu'un scientifique peut réfuter l'hypothèse de l'âme de façon sérieuse? Il existe des études en cours sur l'existence de l'âme. Avec la méditation notamment, le docteur Hamroff ou Mathieu Ricard et Richard Davidson. Il existe des manuels pour sortir de notre corps depuis des millénaires. Ils sont disponibles dans beaucoup de livres asiatiques, égyptiens, chamaniques, entre autres. D'autres livres en parlent, comme la Bible ou la Kabbale juive. La science explique ce que nos ancêtres nous enseignent depuis des millénaires. Nous attirons vers nous tout sur quoi nous nous concentrons. C'est notre cadeau, c'est notre libre arbitre, c'est notre nature. Choisissez. La science explique que tout est équilibre de la manière suivante.
Un électron, qui est une onde, se comporte comme une particule quand il est observé. Autrement dit, un électron qui est immatériel se transforme en matière au moment où il est observé. L'observateur, c'est nous. Nous avons une influence sur la matière et les événements avec nos propres pensées et nos croyances, selon la science, nos ancêtres et la physique quantique. Si nous pouvions observer mentalement ou dans notre cœur un monde en paix, nous pouvons le réaliser maintenant ou très bientôt. Il existe déjà chez beaucoup d'entre nous l'effet placebo, qui consiste à transformer la réalité avec nos pensées, démontre bien cette théorie scientifique. Il a été redécouvert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les infirmières n'avaient plus de morphine. Alors, elles ont donné à leurs patients de l'eau en leur faisant croire que c'était de la morphine. Ils ont cru, les infirmières, et l'eau a eu l'effet de la morphine sur eux. Parce qu'ils ont cru. Cette théorie d'effet placebo est mentionnée en Égypte déjà, il y a des millénaires. Elle a été généralisée en test de double aveugle depuis plus de 70 ans, dans le développement de nouveaux médicaments. Plus de 1000 patients ont déjà guéri de cancer et de diabète par la pensée, grâce à un docteur neuroscientifique américain, le docteur Joe Dispenza. Cela existe, et ces informations sont vérifiables partout sur Internet et dans son livre marqué en description. Ne faites pas ça tout seul, renseignez-vous auprès d'un docteur qui a étudié ce domaine, c'est important. Cette réalité fonctionne avec notre corps. Est-ce que l'effet placebo fonctionne également avec les événements? Cette loi de causalité, de cause à effet, de demander avec foi et recevoir, se retrouve partout à travers l'histoire, les spiritualités et les religions. Des grands maîtres bienveillants ont dit, Sa sainteté, Siddhartha Gautama ou Bouddha disait, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Le grand prophète Mahomet disait, ce que vous pensez, vous le devenez. Notre frère Yeshua ou Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Toujours cette idée de demander et recevoir. Le grand Krishna a dit, l'homme devient ce qu'il pense. Le philosophe Socrate a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Enfin, le maître Nikola Tesla nous rappelle, nous sommes des dieux et nous ne le savons pas. La Kabbale juive enseigne que l'esprit et la parole façonnent la réalité à travers des concepts comme l'arbre de vie ou les émanations divines, Séphiro. Lao Tzu parle de Wu Wei, c'est l'action sans effort. Elle n'est pas basée sur la demande ou la volonté, mais sur l'être, être et recevoir. Qui sommes-nous? Selon ces grands personnages qui ont changé le monde, nous avons la capacité de créer avec ce que nous croyons être vrai. Nous attirons vers nous tout sur quoi nous nous concentrons. Tout est équilibre. Seulement les noms ou la profondeur d'explication changent. Karma, loi d'attraction, synchronicité, principe d'équilibre atomique en physique quantique, yin et yang, la bipolarité de l'univers. Tout est équilibre. Toute vibration envoyée par vos paroles, vos pensées ou vos actes, l'univers vous la renvoie. Vous pouvez contribuer pour la paix. Pas demain ni par quelqu'un d'autre, mais vous et ce soir, tous les soirs de la semaine, vous êtes utile. Et vous pouvez faire la différence. Chaque soir de la semaine, nous pouvons utiliser cette connaissance ou notre foi, ou les deux, pour apporter la paix dans le monde. C'est important que vous le fassiez dans vos propres croyances. Demandez à Dieu, source de tout, à votre propre divinité bienveillante, ou à la nature et à l'univers, et ça fonctionnera parce que vous croirez. La paix est utile à nous tous, n'est-ce pas? Nous demandons la paix en direct, en 4 langues, une par soir, en 5 minutes. Et vous pouvez participer chaque soir de la semaine. Nous créons avec nos émotions de paix et nos vibrations, peu importe la langue. Les faits établis dans cette vidéo sont réels et en total accord avec les principes de la physique quantique, vérifiables partout sur Internet et dans l'histoire. Prions, méditons et imaginons un monde en paix. Nous pouvons tous y arriver. Cela dépend de vous
de votre foi en vous et en nous. Si vous partagez, commentez et laissez un like en dessous de la vidéo, ce sera très utile. Non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Pour vous, pour votre famille, pour vos voisins, pour vos proches et pour le monde entier. Ça fonctionne. C'est confirmé par la science et nos ancêtres. Merci beaucoup. La lumière est plus forte que l'ombre pour la paix, la santé et la joie. À ce soir peut-être.